Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier book haul de 2024. Il va regrouper donc les oubliés de l'Avalanche Livresse que je vous avais tourné au mois d'octobre si je dis pas de bêtises, ou novembre. Il va comporter aussi donc novembre et décembre, donc il y a Montreuil et Noël, vous allez voir. J'ai encore une fois énormément de livres à vous présenter, je ne pensais pas autant et si j'avais su j'aurais fait un book haul en novembre. Mais écoutez, on est parti parce qu'on a du pain sur la planche. Commençons donc par les oubliés et le premier c'est Cher Père Noël qui est donc écrit par Debbie Macomber, je suis désolée pour ce nom, et édité donc chez Charleston, qui est un cadeau de mon copain au mois d'août puisqu'en fait on était donc sur la route pour aller à un mariage et donc on est tombé sur celui-ci sur une aire d'autoroute qui était à 3-4 euros, quelque chose comme ça. Je crois qu'il était vraiment pas très cher. À tout moment il m'entend, il va me dire bah c'est pas ça. Mais bon voilà, je sais plus le prix exact. Mais donc il me l'a pris en cadeau. Il est pas très gros donc il faudrait peut-être que je le lise un jour. Mais écoutez, je suis trop contente parce qu'il me tentait déjà beaucoup. Et en plus de ça je crois qu'il n'existe pas en poche. Donc c'est plutôt chouette de l'avoir trouvé en grand format à moins cher. Parce qu'il est quand même au prix de 19 euros et je trouve ça relativement cher quand même en grand format, puis il est assez court. Bon bref, dans tous les cas je l'avais pas acheté et je suis trop contente pour ce cadeau. Pour pas vous le cacher, je ne sais plus le résumé, mais je pense qu'on va faire un petit gain de temps avec tous les résumés puisque tout est en description. Mais en gros, on est sur une romance de Noël, mais ça vous l'avez deviné avec la sublime couverture, j'ai trop hâte de le lire. Et les derniers oubliés c'était du mois d'octobre et que des BD, en tout cas des romans graphiques, à commencer par The Sad Ghost Club, qui est donc écrit par Lizzie Meddings, je sais toujours pas comment on le dit, édité chez Hachette Group Children's, voilà, je sais plus le nom exact, mais c'est Hachette Children's Co UK, bref, vous avez compris, c'est chez Hachette. Et donc j'avais trouvé un lot avec le 1 et le 2, c'est pour ça que je me suis procuré les deux premiers tomes. J'ai lu le premier, mais j'ai pas encore lu le deuxième. J'avoue que pour l'instant je suis un peu mitigée, c'était pas trop mal, mais je m'attendais légèrement à mieux, donc c'est pour ça que j'ai pas enchaîné avec le tome 2. Qui est là, mais du coup je pense que ce sera ma lecture pour le mois d'octobre prochain. Ensuite, aussitôt sorti, aussitôt acheté et aussitôt lu, il s'agit de Brume tome 3, écrit par Jérôme Pellissier et Karine Hinder et édité chez Glénat. J'avais tellement hâte de l'avoir, je suis vraiment trop contente de me l'être procurée, elle était trop bien. Et pour vous dire à quel point j'avais hâte, j'étais dans une librairie qui est à côté de ma fac et le temps de redescendre chez moi, donc j'ai quand même pas mal de bus et bah je l'ai fini avant d'arriver chez moi. Je l'ai lu en attendant le bus et franchement c'était trop bien, elle est trop belle. Je vous ai pas montré les graphiques pour l'autre, mais je vais au moins montrer celle-là. Voilà, toujours aussi bien, toujours aussi beau, l'histoire est folle. On termine un cycle, mais je vous montre pas plus parce que c'est vraiment le dernier tome donc de cette on va dire semi-trilogie. Et voilà, c'était trop bien. Et la dernière BD, je suis censée l'avoir lue depuis un bout de temps. Au final, je ne l'ai pas encore fait. Il s'agit d'un Noël tombé du ciel, écrit par Elias Green et illustré, coloré, tout ça, par Faustine Merle et Caroline Leibel, édité chez Girlstream. Elle est immense par contre. Je sais pas si on peut se rendre compte à côté de Brume, mais elle est vraiment super grande. C'est rare d'avoir ce genre de format, mais donc je l'ai acheté parce que une BD sur Noël, évidemment que je craque. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer 2-3 planches. Hop! C'est trop beau, vraiment elle est trop belle. Donc je devais la lire pour Montreuil, puisqu'en fait Elias Green dédicace là-bas. Sauf que elle est tellement grande que je me suis dit à tout moment je vais l'abîmer ou alors elle ne rentrera plus dans ma valise. Enfin bref, c'était un peu la galère, donc cette année j'ai fait l'impasse. Mais écoutez, j'ai tellement hâte de découvrir un peu plus en détail ces planches, mais j'ai peur de pleurer. Donc je l'ai pas encore découvert, mais donc voilà, c'était la dernière oubliée du mois d'octobre. Donc il n'y en avait pas tant que ça, hein, mais quand même. Sur l'Avalanche, j'avais quand même oublié tout ça. Ça fait quand même beaucoup. Je viens de me rendre compte que j'ai aussi oublié de vous présenter le tome 13 de l'Atelier des Sorciers que j'ai acheté du coup au mois d'octobre. Donc encore un oublié qui cette fois-ci s'est doublement fait oublier puisque je l'ai pas là. Et donc je vous le montrerai pas, tant pis. Mais au moins je vous l'ai dit. Nous pouvons passer au mois de novembre et écoutez, j'ai commencé le mois par un achat d'une de mes copines qui est autrice en auto-édition, qui est donc Axel Rado, et son titre c'est Maladresse, Roule à la cannelle et Marché de Noël, enfin le titre du livre, pardon, je m'exprime très mal, mais il est donc comme ceci, voilà, hop, je vous montre un peu plus en détail. J'ai donc eu
un petit marque-page, sa petite carte et aussi donc ma petite dédicace. C'est trop chouette, vraiment je suis trop contente. Et je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais écoutez, il faut vraiment que je remédie à ça. Je sais, je traîne toujours mes livres 1000 ans, mais écoutez, je crois que c'est ce que j'aime aussi. Encore une fois, c'est une romance de Noël, donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mis à part que j'adore Noël et je pense que ça va être trop bien. De la part de Hachette Roman, j'ai reçu ce petit graphique qui est Les Lumières du Grand Nord, la vallée des trolls, écrit par Malin Folch. Je sais pas comment on dit, je pense qu'il a aussi fait les dessins, le texte, tout. Et celui-ci donc je l'ai déjà lu et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer un petit peu les graphismes. Hop. Voilà, oups, c'est assez sombre puisqu'en fait la page est toute noire et t'as juste les dessins donc qui sont en couleur. On a de très belles planches, d'autres qui sont un peu plus sombres et certaines un peu terrifiantes. Voilà, je voulais vous prévenir. Déjà moi je trouve que c'est un peu angoissant ça. Voilà, j'avoue que j'aime pas trop, mais ça j'aime beaucoup avec les aurores boréales et tout. Et donc je l'ai déjà lu et c'était vraiment trop bien. On retrace donc la mythologie nordique. Je saurais pas dire de quel pays exactement. La Suède, la Norvège, bref c'est un pays nordique et c'était vraiment trop chouette de voir les contes, etc. Les traditions, parce qu'on commence un petit peu là-dessus. Et non franchement c'était chouette, voilà, je vous le vends au passage, c'était pas le but de cette vidéo, mais donc merci Hachette Roman pour cet envoi. À la fin du mois, il y avait Montreuil et donc c'est pour ça que ces livres je les compte un peu à cheval dans le sens où je les ai achetés en novembre, mais techniquement ça compte comme Montreuil qui est le premier week-end de décembre. Bref, c'est pour ça que je fais un petit micmac, je fais les deux mois en même temps, c'est plus simple. Mais donc, en prévision de ce fameux événement, j'ai acheté Ilos, le premier tome écrit par Marion Brunet, édité chez Pocket Jeunesse. Mes cheveux veulent partir avec. Que je n'ai pas encore lu puisque je l'ai reçu vraiment, je crois, la veille ou la surveille, un truc comme ça, de Montreuil. Mais j'ai pu avoir ma petite dédicace. Voilà, et j'avais adoré. Enfin, même j'ai adoré tout simplement Plein Gris de la même autrice. Et c'est pour ça que je voulais absolument la voir pour en discuter un petit peu et surtout découvrir un autre de ses romans. Ici, nous sommes à Marseille en 2052. Et en fait, il y a eu 8 tsunamis qui ont rasé un peu l'intégralité de la Terre. Et ensuite, 2 garçons qui vont essayer de survivre. Bref, il va y avoir pas mal de petites choses à faire. C'est donc une dystopie. Voilà, donc vous me connaissez, moi et mon amour pour la dystopie, j'ai dit j'achète. Celui-ci c'est un peu un craquage collectif on va dire, parce qu'on était au stand de Girlstream avec mes copines et on parlait un petit peu de leurs livres, on parlait un peu de tout etc. Et au bout d'un moment on s'est dit ah mais il y a Dana qui est en dédicace. Et on s'est regardé, Solène nous a dit ah il est trop bien. Voilà, du coup on est plusieurs à avoir craqué pour Le Royaume des Géants écrit par Dana Chalice qui est donc le premier tome d'une duologie et du coup Solène a craqué pour un autre des romans de chez Girlstream, donc vraiment on a fait un craquage collectif, c'était génial, j'ai trop aimé ce moment. Et donc voilà, écoutez, je sais plus exactement de quoi ça parle, un peu de robots, voilà, de légendes avec des dragons, tout ça. Juste j'adore l'écriture de Dana, j'adore sa personne de manière générale. J'ai eu mon pâté marque-page, il est trop beau. Voilà, et donc ma petite dédicace. Et en fait j'ai eu un dragon parce qu'elle s'est trompée de lettres sur mon prénom au début. Et donc pour se rattraper elle m'a fait un petit dragon. C'est trop beau. La beauté de ce livre ne s'arrête pas ici. Puisque déjà là, attendez, ça c'est quand même fou. Là c'est peut-être aussi pour ça que j'ai craqué par cette beauté. Mais regardez, il shine, j'adore. C'est beau. Voilà, j'aime trop. Et donc là on a un overboard puisqu'en fait notre protagoniste fait de l'overboard et c'est comme ça qu'elle se déplace dans cet univers. Alors j'avoue j'étais un peu sceptique sur l'idée de l'overboard parce que c'est un moyen, on va dire un objet où j'étais un peu réticente à la base, mais bon en vrai je me dis ça peut être vraiment chouette, je pense qu'elle va bien me l'amener. Et on a des dragons, bon on en a plus dans le second tome apparemment, mais j'ai trop hâte de découvrir un de ces nouveaux univers, ça va être trop chouette et voilà, juste pour l'effet collectif, j'aime trop. Ensuite, c'est les craquages des BD, parce que oui, à Montreuil, j'en ai acheté quand même pas mal. À commencer par une évidence, celui-ci je ne repartais pas sans, d'accord, parce que déjà il était en avant-première, il y avait l'auteur et l'illustratrice. Bon, il y a eu un micmac avec la maison d'édition dans le sens où il fallait des tickets, mais du coup un ticket pour chaque machin, il fallait racheter. Bref, c'est un peu le bazar. Mais donc, j'ai acheté les carnets de cerises.
M6, voilà, j'aime trop. Donc écrit par Joris Chamblin et édité et illustré par Aurélie Néré, édité chez Oxymore dans la collection Métamorphose. Et c'est une BD que j'aime énormément, mais quand je dis énormément c'est plus. Et donc pour ma part j'ai été voir l'illustratrice et voici ce qu'elle m'a fait. Je vous l'ai montré un peu plus en détail dans mon récap de Montreuil que vous avez déjà dû voir normalement. Et je voulais vous montrer 2-3 planches. Voilà, c'est trop beau. Oups, attendez qu'on je fasse pas de bêtises. Est-ce que je peux remonter un peu en arrière? Je voudrais voir les images du début, s'il vous plaît. Voilà comment c'est trop beau. Enfin bref, j'adore cette BD, c'est un peu celle de mon enfance. Et c'est pour ça que je pouvais pas passer à côté de celle-ci tout simplement. Une autre évidence pour moi, et celui-ci vous allez pas spécialement être étonnés, mais j'ai enfin réussi à avoir surtout mon exemplaire de Hunger Games illustré par Nico Delors, puisqu'en fait ce qui s'est passé, je l'avais précommandé en anglais sur un site dont je ne dirai pas le nom, et en fait il est donc arrivé à la date je crois, enfin en tout cas il est arrivé, il était explosé, voilà, tout était hyper abîmé. J'ai donc demandé un échange, donc je l'ai renvoyé pour qu'au final il m'en renvoie un autre qui était encore plus abîmé, donc je l'ai renvoyé, j'ai demandé un remboursement et en fait j'ai bien fait finalement de pas pouvoir l'acheter puisqu'il fallait l'acheter pour Montreuil. Bon au final ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais à la base c'était la condition et j'ai donc pu l'acheter à Montreuil. Je vais vous montrer la beauté. Je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Et donc l'auteur, enfin non l'illustrateur pardon, parce que Suzanne Collins n'était pas là malheureusement, mais l'illustrateur était là et regardez-moi la beauté de ses dessins, enfin surtout le talent en fait. J'étais impressionnée de le voir dessiner en vrai parce que c'est toujours impressionnant de voir les illustrateurs dessiner. Voici donc une petite illustration dans le roman. Bon, j'ai failli abîmer la jaquette donc je vais pas vous en montrer plus, mais regardez-moi cette petite beauté, il est énorme, c'est une brique et en plus il est super large. Est-ce que j'ai une autre BD pour comparer? Ah non, il est un peu plus petit qu'une BD classique, mais bon il est quand même plus gros qu'un livre normal, donc vous avez compris pourquoi je dis ça. Ensuite en me baladant entre les stands, j'ai découvert une autrice, une illustratrice, enfin il y avait les deux en fait tout simplement, qui était là et qui dédicaçait un roman qui m'a quand même pas mal parlé, dans le sens où la BD s'appelle Amy et les derniers elfes. Voilà, ça fait très narcissique, mais c'est pas le but, c'est juste que quand je vois des livres avec le prénom Amy, ça me fait toujours un petit peu rire, ça me donne envie de découvrir l'histoire de cette fameuse Amy, cette autre personne qui n'est pas moi finalement. Et donc l'autrice c'est Carbone, l'illustratrice ou la coloriste, je sais pas trop, c'est Barreau et Pienne. Voilà, vous avez leur petit nom au-dessus. Moi je les ai pas derrière avec leurs prénoms, je suis que les noms de famille. Et donc édité chez Jungle. Je ne l'ai pas encore lu, enfin j'ai lu le début du moins, mais j'ai pas pu continuer ma lecture parce que je l'avais commencé à Montreuil. Et j'ai pu donc avoir ma sublime illustration avec l'autrice. C'est donc une biologie de BD qui est déjà terminée, donc c'est très chouette, j'ai hâte de la découvrir, en tout cas de la terminer et de pouvoir lire le tome 2 quand je l'achèterai. Une autre autrice illustratrice que je voulais absolument voir, mais vraiment pour le coup je me serais battue bec et ongle pour pouvoir les voir. Bon, j'aurais peut-être pas été jusque là quand même, mais j'avais bon espoir, on est arrivé super tôt pour les tickets etc, enfin c'était la folie, puisqu'en fait pour l'illustratrice il n'y en avait que 15, donc c'était un peu la course et on était les deux derniers avec ma copine Sarah, on était donc 14 et 15 au niveau des tickets et on a eu très peur de pas les avoir d'ailleurs, parce que c'était un par famille, et au début la fille a pensé qu'on était donc une famille, pourquoi pas, mais il fallait 2 tickets quoi. Et donc la BD pour laquelle on s'est presque battu, c'est Le Grimoire d'Elphie, donc pour le coup là le tome 5, écrit par Audrey Alouette Arleston et illustré par Milly Login, édité chez Draco. Avec les carnets de cerises, je pense que c'est mes bandes dessinées préférées, donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir cette dédicace. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai pu voir l'autrice et l'illustratrice, donc si je vous montre là je suis obligée de vous montrer les deux. Et franchement c'est un moment extraordinaire, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé je crois lors de mon vlog, donc je vais pas trop vous en reparler, mais voici donc l'illustration par Milly Login, n'est-ce pas magnifique? Voilà, j'approche un petit peu, c'est trop beau, et en plus ça fait ça devant nous, enfin elle a un talent exceptionnel. Et donc là c'est l'autrice, Audrey Alouette, et ce qui est assez drôle c'est que les petites bulles qu'on voit donc ici c'est jamais les mêmes, c'est à dire qu'entre 3-4 romans, enfin BD du coup, on n'a pas du tout les mêmes dédicaces, et c'est ça qui est génial. Pareil, je vous montre assez rapidement, hop, voilà, donc là c'est l'autrice, Audrey Alouette, et
les élus, voilà. C'est hyper beau, c'est hyper coloré, c'est bien. En plus de ça, l'histoire est incroyable, ça correspond autant pour des enfants que pour des plus grands, parce que là par exemple on a un aspect très écologique qui est mis en avant et c'est trop bien. Enfin, j'ai adoré découvrir tout ça, et forcément quand on a un regard un peu plus adulte, on le voit différemment. Et toujours de la même autrice, à savoir Audrey Alouette, j'ai craqué enfin pour Le Jardin des Fées, le tome 1, et qui est illustré par Nora Moretti, cette fois-ci j'ai le prénom, et édité toujours chez Dracou. Et donc là vous avez la couverture du 1, et donc il y avait les deux, l'illustratrice et l'autrice. Dans un premier temps j'ai donc vu l'autrice, mais je suis obligée de vous montrer l'illustratrice en même temps. Et regardez-moi cette beauté. Voilà, mais j'aime trop. Vraiment, je pense faire beaucoup plus d'illustrations à l'avenir à Montreuil, puisqu'en fait c'est la première année que je fais ça, et en fait ça me procure un sentiment mais tellement fort, et limite encore plus puissant que quand je fais des dédicaces de romans, parce que là on a l'illustration. Enfin, j'ai quand même pu parler un petit peu avec les auteurs, enfin même avec les autres, mais je sais pas, il y a une trace encore plus forte, surtout avec le grimoire d'Elphie. Et donc là, ce qui m'a bien fait rire, c'est que, bon, je l'ai pas lu, et donc elle m'a dit, bah, quel personnage veux-tu entre les deux, donc entre elle et la petite fée. Je lui ai dit, bah écoute, j'adore les fées, donc elle m'a fait une petite fée. Mais elle s'est trompée dans mon prénom, il n'y a pas le i, donc c'est assez drôle, et j'aime trop ce genre de petits détails. Voilà, c'est un petit souvenir qui me marque, et franchement c'était trop bien. Je blablate comme si c'était une vidéo pour Montreuil, mais en fait c'était un book haul, donc je vous ai pas du tout dit de quoi ça parlait. Tant pis, désolée. Tout est en description pour le coup, et j'ai essayé de m'arranger un petit peu pour le mois de décembre, qu'on va attaquer tout de suite. C'est vrai, ça j'avais légèrement oublié, c'est toujours à Montreuil, mais bon, officiellement on l'a eu le 1er décembre ou le 2, je sais plus trop les dates. Bref, on a eu donc une épreuve non corrigée avec mes copines pour un projet dont je peux pas vous parler actuellement, mais qui est donc le Ciel de Joy, écrit par Sophie Andriensen, et qui sera apparaître donc le 8 janvier. Techniquement donc il sera déjà sorti puisque cette vidéo sort presque à la fin du mois normalement, édité chez Flammarion. Et il faut absolument que je le découvre, mais c'est donc un roman sur l'avortement. Ce n'est pas la couverture officielle, bien entendu. Je suis trop contente qu'ils nous l'aient passé comme ça, enfin ils nous l'ont donné par rapport à notre projet, et je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir l'avoir en avant-première. Voilà, c'était génial. Et encore plus pour un roman engagé comme celui-ci, puisque c'est une jeune fille qui a 17 ans, c'est ça, et qui va tomber enceinte. Et toute l'intrigue va être sur le fait qu'elle est super jeune, qu'elle va avoir un bébé. La question de l'avortement va se poser, comment ça va se dérouler, etc. Je peux pas vous en dire plus parce que moi-même je ne sais pas, mais écoutez, il a l'air vraiment chouette. Il a que d'excellents retours pour l'instant. La couverture officielle est sublime, donc évidemment que je vais aller m'empresser de l'acheter avec la belle couverture. Mais voilà, franchement c'est une super attention de la part de Flammarion. Donc merci grandement. Je crois que c'est la première fois que je gagne un concours de Noël. Voilà, j'étais grave étonnée parce que ça m'arrive jamais, ou en tout cas pas d'une maison d'édition. Et j'ai gagné ce roman de chez Comet, qui est donc un Noël presque parfait. Bienvenue à l'hôtel Mairie, écrit par Cherry Chic. Et bah je vous l'ai dit, édité chez Comet, avec un jaspage trop chou, que j'aime beaucoup. Et c'est donc encore une fois une réponse de Noël. Il y en a beaucoup dans cette sélection, et ça va se passer dans un hôtel, visiblement. Voilà, je n'en sais plus beaucoup plus, puisqu'en fait je vous l'avais déjà raconté, mais quand je lis un résumé, je sais qu'il me tente, et mon cerveau, je pense qu'il se dit, ok, reset, tu sais que tu le veux, c'est tout, mais tu oublies le résumé, comme ça quand tu te replonges dedans, et bah tu pourras le découvrir comme si c'était la première fois, comme si tu connaissais pas le résumé, alors que finalement je l'ai déjà lu plusieurs fois puisque je savais qu'il me tentait. Je ne sais pas si je suis la seule qui fonctionne un peu bizarrement comme ça, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, sauf pour les vidéos YouTube. Mais en tout cas, merci beaucoup à Comet pour cet envoi, c'est vraiment trop cool. Il y avait tout un petit packaging avec une petite maison, des cartes, des machins, et j'ai peut-être les cartes, oui, j'ai la carte dedans. Me félicitons d'avoir gagné le concours de Noël, et un petit bon comme ça. Je trouve ça trop chou. Voilà, et il y avait même le tote bag de chez Comet. Enfin bref, j'ai été beaucoup trop gâtée, et je trouve que c'est trop bien, ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai extrêmement hâte de le lire. Je sais, Noël est passé, mais à vrai dire, je m'en fiche un petit peu. Ma copine Candice a ouvert sa librairie, ça y est, c'est officiel. Elle a déjà 2-3 semaines d'ouverture, donc c'est trop cool. Elle est donc à Forges-les-Eaux et elle s'appelle Au coin des pages, et j'ai acheté 3 romans pour fêter son ouverture. On a dans un premier temps le premier tome de Blackwater, le 3e tome, pardon, qu'est-ce que je raconte, le 4e tome et le 5e tome. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà lu
les 3 et le 4, il ne me reste plus que le 5 et le 6 quand je l'achèterai très bientôt. Mais du coup c'est trop cool parce que déjà elle a ouvert sa librairie, donc n'hésitez pas à la voir, voilà, je vous le dis déjà d'avance. Mais surtout de pouvoir acheter ses livres à une copine et pour l'aider à faire tenir son commerce, enfin vraiment moi je suis ravie, et encore plus quand une saga que j'aime tant. De la part de ma copine Jess, j'ai reçu La femme de ménage, écrit par Freda McFadden et édité chez J'ai lu, donc dans le format poche. La couverture est à la fois terrifiante et stylée. C'est le thriller que j'entends le plus parler depuis plusieurs mois et évidemment il me fait envie, évidemment que je vais le lire prochainement. Voilà, donc vraiment un grand merci à toi Jess, ça me fait trop plaisir. Je te ferai des updates pour te dire ce que j'en pense et je pense que toutes les copines vont être intéressées d'ailleurs parce que Émile l'a lu et je crois que ma copine Sarah aussi l'a lu. Peut-être même Solène, à vrai dire je ne sais plus. Mais écoutez, voilà, visiblement il est recommandé par tout le monde, il a l'air trop bien et voilà, je vous en reparle rapidement. Ensuite, ma copine Clara a sorti son roman. Ouais, voilà, je peux le dire, c'est officiel. Il s'intitule De l'autre côté. La traversée, c'est donc un premier tome et il est comme ceci. Il est au prix de 17,99 si jamais vous voulez vous le procurer en librairie. Il est disponible sur commande. Et donc de quoi ça parle? On suit une jeune femme, son père est parti il y a plus de 5 ans et un jour, pendant qu'elle est au bal de fin d'année, elle reçoit un coup de fil de sa mère qui lui dit « Aline, ton père est revenu ». Et donc évidemment elle s'empresse de prendre la voiture pour le retrouver et comprendre pourquoi il l'a abandonnée, et en fait elle va chuter de la montagne et plus ou moins mourir. En vérité, elle va tomber de l'autre côté et ses amis vont tout faire pour la secourir et la ramener du bon côté. Mon résumé est un petit peu éclaté, mais écoutez, je vous en reparlerai très prochainement parce que je l'ai déjà lu, je l'ai adoré. Franchement, c'est pas parce que c'est ma copine que je dis ça, il est vraiment très bien. Son écriture est géniale. Bref, il est donc en auto-édition, je vous l'ai pas dit, mais c'est important, donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, tous les liens sont en description. Par le Père Noël, j'ai été gâtée par de nombreux livres. Regardez-moi ça. Il y en a quand même beaucoup, je pensais pas en avoir demandé autant. Il y a aussi les maisons d'édition qui m'ont gâté, ils sont partis de la pile. On va commencer donc par le Père Noël de mon papa qui m'a offert cette belle brique qui est donc Les Mondes des Willan, l'intégrale de Pierre Bottero édité chez Rajo dans sa sublime édition. Voilà, autant vous dire que quand on voit celle-ci, on peut plus trop s'arrêter sur les éditions poche individuelles, et donc forcément, comme j'avais l'autre intégrale qui est donc la quête des Willan, pardon, je me mélange avec les titres, et bien j'ai demandé celui-ci, et vous voyez rien en fait avec la ring light, mais je le trouve tellement beau, et il regroupe donc la forêt des captifs, l'œil d'Otolep et les tentacules du mal. Donc là je suis actuellement en train de lire la première intégrale qui est donc la quête des Willan. De l'autre côté je crois le premier est Les frontières de glace, le deuxième tome, je ne sais plus. Mais honnêtement je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir eu ce gros bébé qui coûte quand même 33 €. Voilà, je vous le dis, il est super cher et c'est pour ça que je me l'étais pas procuré de moi-même, mais franchement c'est un trop beau cadeau et je suis trop contente. Le Père Noël a été plus que généreux puisqu'il m'a aussi ramené celui-ci qui est donc le tome 2 de Divine Rivalité, autrement appelé Impitoyable Serment, écrit par Rebecca Ross, édité chez De Saxus, qui est donc dans sa sublime édition collector. Voilà. Il est de toute beauté, vraiment, mais j'aime tellement le travail fourni sur ces éditions. Elles étaient tellement attendues en France aussi, donc en vrai, heureusement qu'ils ont fait un travail aussi beau. Regardez-moi ces détails. La couleur, en fait, ne rend pas du tout justice n'est pas rendu justice à la caméra, mais il est vraiment sublime et j'ai trop hâte de découvrir cette saga parce que franchement, tout le monde me la vend comme une des meilleures, donc trop hâte. Le Père Noël de ma tata m'a ramené un coloriage Disney mystère, donc je suis trop contente depuis le temps que je voulais en faire, mais il m'a aussi ramené Kéléana, le tome 5 dans cette édition puisqu'elle va bientôt plus être disponible, écrit par Sarah J. Maas, édité chez La Martinière Fiction maintenant, depuis un moment d'ailleurs, et donc voici comment il est, et derrière en fait vous avez donc le détail de tous ceux qu'il y a, et donc j'ai le tome 1, 2, 3, j'ai pas juste les 4 parce qu'en fait j'avais extrêmement peur que le Père Noël se trompe entre les parties, et donc j'ai directement demandé le 5, j'aurais juste à me procurer, on va dire, juste à se procurer ces deux là, mais voilà, du coup je suis très contente de pouvoir avancer dans cette saga. Le Père Noël de chez mon copain m'a ramené Garde of t'es perdu tome 9.5, voilà, qui est donc le livre des révélations écrit par Shannon Messenger, édité chez Lumen, qui est un tome sur
suis joie. Il y a l'affiche que j'ai tout là-bas, je l'ai oublié, je peux pas vous la montrer. Mais il y avait donc un pochoir comme ça avec, pour faire un jaspage, c'est génial, avec écrit kiff évidemment, Sylvanie et les autres petites créatures de l'univers, j'aime tellement. Voilà, je suis trop contente de l'avoir, il est trop beau. Et j'ai bougé la caméra, je suis désolée, mais il est... J'ai pas les mots, voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais pas lire parce que je suis pas à jour. Mais écoutez, voilà, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de lire et d'avancer même dans cette saga. Et enfin, on arrive aux deux derniers de ce long book haul. Mais c'est donc les maisons d'édition qui m'ont gâté, entre guillemets, pour Noël. C'est plutôt des services de presse de manière générale. On va commencer par Hachette Roman avec celui-ci qui est Le cœur est comme la neige, écrit par Erin Doom. Et qui est donc l'autrice du fabricant de larmes, pardon. C'est donc une romance et il faut faire attention parce qu'il y a des scènes de sexe explicites. Voilà, c'est bien écrit au dos. Juste ici, donc prenez Zygarde. Oh non, il a eu un petit choc pendant le voyage. Oh ouais, un sacré choc. Je sais pas si vous allez le voir. Là. Bon, je pense que vous voyez rien. Mais le pauvre, il a dû... Oh, je l'avais pas vu. Il est tout abîmé. Mais j'espère que c'est pas moi qui lui ai fait du mal. Parce que je me rappelle pas qu'il était comme ça. Alors là, je serais dégoûtée. Mais j'aurais jamais la réponse en fait, mais... Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Oh, j'ai mal au cœur pour lui, je suis désolée pour vous. Mais c'est donc une romance que j'ai hâte de lire parce que bah ça fait très hivernal. Je vous l'avais proposé en lecture commune, on n'était que 2 intéressés je crois. Donc au final c'est pas lui qui a remporté... le vote, mais c'est pas grave, je le lirai quand même et je vous ferai mon retour rapidement. Et enfin, le dernier, c'est Serruria, qui est donc écrit par Martin Meron et édité chez Girlstream. C'est un tome 1, je sais pas si je vous l'ai dit, qui sort le... j'ai plus la date. Le 16 janvier, donc potentiellement le jour où vous voyez cette vidéo, ou peu de temps après. Et c'est donc un roman jeunesse que j'ai extrêmement hâte de lire, qui va être autour des clés, je sais plus exactement de quoi ça va parler. Est-ce que... Oui, j'ai les mots-clés, donc enquête, famille, fantôme, clé, amitié, communauté, de métier, héritage, secret, invention, ville, catégorie sociale. Voilà, j'ai trop hâte de lire et de vous donner mon retour dessus. Et en plus de ça, la couverture est sublime. Voilà, j'aime trop. Ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ma carte mémoire n'a plus du tout d'espace. Mais alors, plus du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais donc voilà, je suis obligée de terminer cette vidéo ici et j'espère que vous avez pu avoir toutes les infos que je voulais vous donner sur Serruria. Même j'espère que vous avez eu ce morceau là. Mais donc écoutez, voilà, j'ai trop hâte de lire tous les livres que j'ai pu avoir ces 2 derniers mois. J'ai énormément de chance, à la fois par les maisons d'édition, par ma famille, le Père Noël, bref, ou même des livres que je peux m'acheter moi-même. Et voilà, franchement je sais la chance que j'ai. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si mon avis vous intéresse pour certains de ces romans. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!